gentil, toujours les étaient tout gentils. C'est de la merde. Et attends, laisse un peu à l'autre. Mais t'es un gourmand. Au moins, ils sont bons, quoi. Ouais, voilà. On va leur trouver ça. Viens mon petit comment tu vas. J'en fais des fois.
Ici où tu donnes de l'eau, toi, hein, tu sais. Hein? C'est bien qu'on t'a donné de l'eau et tout ça. À la maison, j'ai déjà 3 chiens, moi. Te reprendre dans l'avion, ça va être compliqué, tu vois. Tu vas pas être content si je te ramène. Gentil, t'as eu à manger, t'as eu plein de biscuits. Il a croqué les biscuits tout seul ou t'as dû découper? Il les a croqués en deux, il les a mangés en 2 fois. Tu vas avoir du poulet, ça. Ça, c'est vraiment beaucoup de chance pour toi, le petit chien. Oui. Parce que sinon, ils ne mangent pas du poulet, les petits chiens. Non, mais toi, tu peux. C'est très courageux que tu es venu chercher de l'eau ici. Est-ce qu'il a suivi la voiture ou il était ici quand vous êtes arrivés? Coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous partager un petit peu la suite de mes vacances, enfin de mon séjour au Sénégal. Donc là c'est la 5e semaine, on est presque sur le départ, à quelques jours près. Alors aujourd'hui j'ai eu un accident, donc pendant un moment vous allez me voir avec cette tête-ci. Voilà, ce n'est pas du maquillage. En allant sur la plage, eh bien nous étions en quad et nous avons... Enfin, surtout moi, mon amoureux était devant moi et il s'est pris le filet sur la casquette, sa casquette est tombée et en fait je me suis pris un fil de pêche, donc de canne à pêche, qui est resté bloqué évidemment ici sur le visage. Donc je vais vous montrer de plus près à la lumière. Du coup voilà, donc vous voyez c'est ici, donc là c'est plutôt des marques comme de brûlure, donc le fil c'est vraiment très très fort enfoncé dans ma peau et heureusement j'ai eu le réflexe de mettre mes doigts, donc de me protéger avec mes mains, mais avec le quad qui avançait et le fil qui était tendu, c'était vraiment limite quoi. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais mes lunettes de soleil mais elles ne m'ont pas... voilà, elles se sont enlevées presque avec l'impact du choc avec le fil. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance de protéger mes yeux, malgré que ici c'est quand même fort dans la paupière. Donc voilà, j'avais la marque vraiment du fil enfoncé. Petit à petit, la peau se remet, donc c'est déjà bien. Mais voilà, ça, comment dire, c'est inflammé. Donc du coup, voilà, je suis rouge, je suis un petit peu gonflée aux paupières.
Et donc on est rassuré quand même, ça va. Ça me pique très fort évidemment parce qu'il fait 36, 38 degrés, donc avec la chaleur. Et puis là j'ai encore le visage assez sale, donc plein de sable et tout ça. Je vais laver mon visage, donc voilà. Ça sera pour la petite histoire des dangers, hein, des choses qui peuvent arriver. Le pêcheur n'avait pas indiqué qu'il avait mis une canne à pêche là, il n'y avait personne. Donc franchement, c'était un hasard. On est passé au mauvais endroit, au mauvais moment, et c'est tombé sur moi. C'est passé. Maintenant, j'espère que ça ira. J'ai un petit peu mes yeux qui brûlent, mais ça va encore. Et ici, je vais vraiment laver la blessure. Mais donc là, c'est assez fort marqué. Mais ma peau était beaucoup plus enfoncée tout à l'heure. Donc ici, je vais dire que l'état s'améliore. Vous voyez, j'ai vraiment eu de la chance parce que ça aurait pu tellement être pire qu'en fin de compte, je pense que je l'ai vécu un peu. Enfin, ça m'a un petit peu traumatisée. Je l'ai vécu comme un choc émotionnel. J'ai eu plus de peur que de mal. Mais ce qui m'a surtout tracassée, c'est le fait de penser que ce qui aurait pu m'arriver. Et voilà, c'est ça qui m'a beaucoup bouleversée sur le moment en tout cas. Et bon, ça vient de se passer, donc encore un petit peu maintenant. Sinon, comment ça se passe en ce moment au Sénégal? Eh bien, très bien. Nous avons eu donc les 2 premières semaines à l'hôtel où je vous ai montré dans l'ancien vlog. Ensuite, nous avons eu 2 semaines avec des amis. Je vais vous mettre quelques images, d'activités et tout ça qu'on a fait. Peut-être un petit peu ce que j'ai mangé, mais ici, je mange très souvent la même chose, du riz avec des légumes. L'alimentation est assez riche en graisse, contrairement à ce que moi je consomme. Du coup, faire une diète ou quoi que ce soit ici, c'est quasiment impossible. En plus, les cacahuètes sont extrêmement bonnes et viennent ici du Sénégal et elles sont préparées vraiment par les habitants et voilà, les cacahuètes sont vraiment délicieuses. Évidemment, j'en mange pas plein, j'en mange pas 100 grammes par jour, mais bon, voilà, c'est quand même riche en gras. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, que au niveau de l'alimentation, donc voilà, j'ai de temps en temps trouvé des salades et tout ça. J'ai eu pour la première fois vraiment une tourista assez importante. C'est pas très glamour, mais bon, ça arrive aussi. Et du coup, c'est la première année où je suis autant malade, où j'ai eu autant de petits, de petites journées comme ça où je n'étais pas bien, où j'ai eu donc la tourista, mais j'ai eu aussi tout ce qui allait avec, un petit peu mal partout dans le corps, mal à la tête, où j'étais en manque d'énergie aussi, donc voilà. Et puis j'ai eu un autre jour où j'ai carrément vomi, un autre jour où j'avais envie de vomir toute la journée. Vraiment, c'était pas cool tout ça, mais voilà. Ce sont les risques. Je ne bois évidemment pas l'eau du robinet, mais comme je consomme plus de légumes et de crudités que d'autres personnes, eh bien évidemment je suis plus sujette, vu que les fruits et les légumes, surtout les légumes, les crudités, tout ça, sont lavés à l'eau du robinet la plupart du temps. Eh bien voilà. À savoir, si vous êtes vraiment, si vous avez déjà les intestins hypersensibles, évitez les crudités, même si c'est clairement dommage, hein, mais bon, du coup, voilà, je mange plutôt des fruits, du riz et des légumes. Les légumes sont cuits dans l'huile, avec de l'ail et tout ça, c'est très bon, mais c'est, waouh, c'est hyper gras. Donc là, je suis contente d'avoir passé tout ce temps-là ici et je serai aussi contente de rentrer. Donc là, les poilus me manquent énormément, vraiment. C'est la première fois qu'on part 5 semaines comme ça. Et voilà, j'ai mon petit cœur de maman chien qui est... qui en a eu assez. Là, j'ai vraiment envie de les retrouver. Ça m'a fait du bien un petit peu de ne plus avoir de charge par rapport à tout ça pendant un petit temps. Mais voilà, j'ai besoin de les voir et... Voilà, les câliner, et puis eux, ils seront tellement heureux de rentrer à la maison. Donc, je vous montrerai le départ avec le retour des poilus aussi. Du coup, cette semaine-ci, j'ai surtout été beaucoup marcher sur la lagune parce qu'on est près de la lagune. Donc, c'est vraiment très beau. Vous vous baladez aussi près des ébus et tout ça. Il y a des chiens qui sont couchés sur la lagune. Enfin, c'est vraiment magnifique. Je vais vous mettre quelques vidéos aussi. Et puis, eh bien voilà, je vais vous laisser maintenant. Et voilà, je vous partage la suite de toute façon bientôt des événements. Portez-vous bien, voilà, j'espère que je ramènerai le soleil avec moi en Belgique et qui passera certainement par la France aussi.
Eh bien, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bisous!